Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ces guidances amoureuses sur le mois d'août. J'espère que vous allez toutes très très bien. Alors, j'ai tenu à faire un petit peu ces tirages parce que beaucoup me demandent les situations quand on est engagé, célibataire ou en séparation. C'est vrai qu'avec les tirages amoureux, tous les 15 jours, c'est vraiment une vue globale que vous avez, ce n'est pas nécessairement très détaillé. Donc je tenais aussi à faire, alors ce sont des tirages très très brefs, mais qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre mois et semaine par semaine, avec l'énergie qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'anticiper certaines choses dans votre mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je tenais aussi à vous signaler que vous avez de la nouveauté également sur mon site internet. Je propose maintenant les guidances privées en appel vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez réserver sous 24 heures un rendez-vous avec moi directement, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Donc c'est un rendez-vous visuel. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas partager votre visuel, libre à vous, mais voilà, nous serons face à face entre guillemets et vous pourrez me poser vos questions évidemment dans la limite du temps imparti. Donc réellement je vous invite à aller voir un petit peu de ce dont il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Merci. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental pour le mois d'août 2022. Donc c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Donc on démarre tout de suite pour les cancers célibataires pour le mois d'août. Alors vous avez la femme et vous avez le mystère. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez affaire, vous pouvez être une femme et avoir affaire à quelqu'un qui... le mystère qui fait peut-être planer le mystère, qui peut être très très mystérieuse aussi, difficile aussi à cerner. Peut-être que voilà, il y a une situation aussi qu'on a du mal également à cerner. Vous avez tranquillité, joie, instabilité et enfant. Alors, tout ce qui est en rapport ici avec l'enfant, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être du mal à laisser parler votre enfant intérieur. Ça parle d'innocence, peut-être aussi d'immaturité par rapport à une situation, de naïveté aussi. Et là, on est dans l'instabilité, peut-être qu'on n'est pas sûr aussi. Mais aussi de se sociabiliser, être dans l'instant présent. L'instant présent, c'est un peu comme le 2 de Pentacle, voilà, il se peut qu'il y ait des hauts, des bas, il y a la tranquillité et la joie, et par moments de l'instabilité à ce niveau-là. Tranquillité, c'est aussi bien la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, la quiétude, c'est le repos, c'est se sentir en paix avec soi-même comme avec les autres. D'ailleurs, joie, il y a peut-être pas mal d'événements auxquels vous participez, les cancers, qui justement vous apportent beaucoup de bien-être. On est dans la célébration, alors ça peut être toute forme de anniversaire, fête, mariage, baptême, qui vraiment vous apporte vraiment beaucoup de bien-être. Et par moments, il y a des hauts et des bas en fait. Alors on va voir pour vous la première semaine d'août pour les cancers. Oui, reine de coupe. Sensibilité, douceur, apaisement, se sentir bien dans ses émotions, avec ses émotions. Alors c'est vrai, elle est intuitive, elle est douce. Elle a peut-être un petit peu tendance par moment à être un peu émotive aussi quand même. Voilà, les émotions face à la maison Dieu. Alors ça peut représenter les surprises. Ça peut être aussi quelque chose, peut-être une prise de conscience, quelque chose qui vous apparaît peut-être même soudainement. Ça peut concerner aussi la maison. Oui, 10 de bâton. Des choses peut-être aussi qui bougent énormément dans votre vie, peut-être autour du foyer. Ok, bon.
Attention à la fatigue. 10 de bâton, 7 de bâton. Là, ici, ça parle peut-être d'assumer beaucoup de responsabilités autour du foyer, autour de la maison. C'est aussi les épreuves. C'est aller jusqu'au bout hein, de ce que l'on a commencé. Et c'est également le 7 de bâton, c'est se protéger d'attaques extérieures. C'est se mettre hors de portée d'atteinte. Et pour le coup, peut-être que on a tendance par moment aussi à un peu refermer la porte. Hein. Alors, on va voir la deuxième semaine pour vous, les cancers, célibataires. 6 de bâton, oui. Alors, on arrive à dépasser certaines épreuves. La deuxième semaine. Voilà. Bon. On se déconnecte un peu des autres, justement, voilà. On est un petit peu plus là, ici, hein, avec la tranquillité. Oui, je pense qu'on cherche un peu à se déconnecter. Et pour vous, c'est une source peut-être aussi de bien-être, hein, tout simplement. De vous mettre à l'abri hein, de toute forme de... peut-être d'agressivité extérieure même. Hein. Vous avez peut-être affaire aussi à des personnes qui ont tendance à vous envahir aussi. Hein. Dernière carte, 3 de bâton. Alors, il se peut pour certains cancers que vous tourniez le dos à une situation aussi. Hein. Vous avez peut-être renoncé aussi, vous réévaluez peut-être un projet avant de vous lancer. Peut-être que voilà, 10, 7, 6, on revient sur une situation qui peut-être était trop instable jusque-là. Hein. Donc on réévalue pour moi la situation. Puis il y a cette idée de aussi hein, de se tourner vers l'avenir. Troisième semaine pour les cancers. Oui, chevalier de coupe. Ok, donc là on sort un petit peu de sa retraite, si je puis dire. Chevalier de coupe, bah, se sent peut-être prêt un petit peu à se sociabiliser justement, à être un peu dans le monde, oui, la confiance. Opportunité pour certains aussi de voyage. Le fou peut marquer aussi pour certains cancers une rencontre. Vous avez la force, ouais. Ça vous demande quand même pas mal de dépasser quand même, ouais. De vous dépasser vous-même. Oui. Il y a une profonde détermination là ici aussi. Hein. Alors le fou peut aussi bien marquer un caractère profondément libre, indépendant, ou alors vous qui retrouvez votre liberté par rapport à une situation. Hein. Il y a un poids là ici qui a été levé, hein, effectivement, de vos épaules. Hein. Une énergie nouvelle aussi, ça c'est bien. Donc là, on se sent prêt, hein, peut-être justement à côtoyer les autres, à rentrer un peu dans le monde, quoi. Oui. 5 de pentacle inversé. Se reconstruire. Hein. Ne plus rester seul. Ne plus rester seul. Vous voyez comme le chevalier de coupe va à la rencontre du fou. Alors, étrangement, hein, j'ai le fou peut sembler instable comme ça, impétueux, indépendant, impulsif, mais derrière j'ai l'endurance hein, de la force. C'est quand même maîtrisé, hein, donc c'est pas nécessairement une situation qui semble dangereuse. Hein. Dangereuse, elle aurait été inversée. Donc je pense qu'on se sent, on est mis en confiance à mon avis. Alors, vous avez le battleur, vous avez le 3 de pentacle. Pour certains, vous demandez conseil. Pour certains, vous
peut-être ce que vous aviez remis à plus tard. Là, c'est peut-être le moment, là, ici, de se lancer. Je ne sais pas ce que vous avez remis à plus tard. Vous êtes sur vos gardes quand même, hein. Pour certains, vous retournez au boulot. Hein. Ouh, il y a des choses difficiles, là. Ok, bon. Il se peut qu'il y ait un malaise là ici, alors peut-être une forme d'attachement à la personne, alors ça peut être aussi une relation qui peut être peut-être très passionnelle, mais dans lequel peut-être ça manquerait à ce qu'il y ait un réel, alors je dis pas attachement dans le sens dépendance, je dis une réelle complicité, un réel lien qui s'établisse. Là les sentiments peuvent sembler superficiels, pas très clair non plus, hein, le mystère là ici, hein, d'ailleurs c'est aussi le diable hein, représente le mystère, hein, les tentations aussi. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, on a tendance à fuir. Alors, peut-être parce que justement vous avez affaire à quelqu'un qui entretient le mystère, oui. Là, j'ai la réflexion, la pause, là, ici. Mais c'est quelque chose, là, ici, qui prend fin, par contre. Hein. Alors, est-ce que, voilà, vous avez peut-être jusqu'à présent fui ce genre de choses ouais, et vous y êtes arrivé? Ça peut être ça. Hein. Voilà les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage, donc pour les cancers en célibataire, donc cancers célibataires, excusez-moi. Donc une forme d'instabilité par moment. Vous protégez la 3e semaine, la 2e semaine vous vous isolez et puis vous vous requinquez. Là il y a possiblement une rencontre et il y a des choses là ici hein, difficiles qui sont en train de se terminer pour vous. Voilà, merci beaucoup, puis je vous retrouve les cancers en couple. Merci. Alors, les cancers donc en couple. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'instaure là ici dans votre relation. Vous avez la jalousie, la séparation, l'instabilité. Alors, la jalousie, ça peut être un sujet de comment ça s'appelle qui fait que, voilà, il y a... alors, il peut évidemment y avoir une séparation effective, hein, une rupture, possiblement pour certains cancers, même un divorce. Hein. Mais c'est aussi un détachement. On fait une coupure. On fait peut-être pour certains une pause. On prend ses distances. Parce que là, ici, on sent que la situation est en train... Une situation délicate est en train de s'instaurer aussi. Ça parle d'inconstance, possiblement. Alors... Ça peut être aussi une forme d'errance, de fragilité aussi, peut-être de précarité par rapport à cette... Alors, ça peut être quelqu'un qui est jaloux autour de vous, ça peut être vous, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, j'ai l'acte concret, fidélité, loyauté. Hein. Donc, peut-être que, voilà, ici, on attend effectivement des choses concrètes, hein, des preuves de fidélité et de loyauté. Voilà. Et donc la distance, évidemment, bah, c'est ce qui peut aussi creuser la distance entre deux personnes, hein, aussi bien physique hein, que même dans la communication. Hein. Allez, on va voir la première semaine. La première semaine d'août pour les cancers en couple. J'ai le 4 de bâton. Voilà. 2 de bâton inversé. La rivalité. Hein. C'est dans le foyer que ça se passe. Hein. Un roi de bâton inversé. Ben dis donc, j'ai du feu. Hein. Le feu, ça peut représenter l'agressivité, ça peut être des souffrances. Ça peut engendrer des souffrances. Hein. Ouais. Alors, peut-être aussi qu'il y a comment dire, le sujet de discorde peut aussi venir des enfants.
Il y a quelque chose, un abcès à crever là ici, hein, les cancers. Il y a quelque chose qu'il va peut-être falloir exprimer, qu'on a peut-être beaucoup de mal. Alors, c'est vrai, le page de coupe inversé a tendance à être un peu dans le caprice. Hein. Bon, pour moi, c'est surtout dans l'inconstance peut-être émotionnelle. Le roi de bâton inversé écrase l'autre. Alors, on a cette idée de supériorité par rapport à l'enfant, hein, qui, lui, se sent... entre guillemets, dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Hein. Comme étouffé, quoi. Hein. Et c'est aussi l'impulsivité, la possessivité, l'ambition également par moment du roi de bâton inversé, et aussi la jalousie. Hein. Bon, la première semaine est un peu tendue. La deuxième semaine, là, je pense qu'on est en train de rompre la communication. Ok. Ouais. Là, on prend ses distances. Il y a des brouilles. Hein. Perte de contrôle aussi. On a tendance peut-être aussi à dire des choses que l'on ne pense pas. Alors, on peut les penser. Hein. Mais ouais. Mais là, ouf. C'est un gros déséquilibre là ici. Hein. La deuxième semaine. Et là, on est dans la fuite pour le coup. Hein. On a tendance à fuir la communication. Ouais. Rivalité. On va voir la troisième semaine pour vous les cancers en couple. Le page de pentacle, une amélioration là ici. Voilà, l'acte concret. Là, on est sur de l'acte concret. Justice. Ah, ok. On répare une erreur. On règle un conflit. D'accord. Ça peut parler aussi d'officialisation. Alors, est-ce qu'il s'agit aussi de passer peut-être également, si vous souhaitez, hein, si c'est votre souhait de divorcer, peut-être de passer effectivement par la justice. Hein. Bon, le foyer est contraignant. Il se peut qu'il y ait beaucoup de questions par rapport aux finances et des décisions à prendre concernant peut-être aussi hein, concernant les dépenses, hein, par exemple. Hein. Reine de coupe. Hein. Ouais. Bon, il y a de l'échange. On essaye de rétablir un équilibre. Hein. Douceur aussi, réceptivité, émotion. On est sur un retour à l'équilibre aussi. Hein. Bien que dans le concret, on ne puisse pas dire que là, tout de suite, on peut vraiment apprécier hein, un retour dans une vie commune, par exemple. Mais il y a des efforts. Hein. Quatrième semaine, pour vous, les cancers. Quatre de coupe inversée. Ah, il y a un jugement. Et un 3 de pentacle. Je pense que bon, il y a des efforts à faire qui doivent être faits des deux côtés. Bon, j'ai quand même le soleil et j'ai la force. Fidélité, sincérité, honnêteté, vérité. Hein. Et là, bon, c'est le fardeau. On a un fardeau à déposer parce que là, on n'en peut plus, on n'arrive plus à fournir les efforts nécessaires. Hein. Alors, peut-être que voilà, le 3 de pentacle, on peut aller demander conseil aussi pour essayer justement de trouver des solutions. Hein. Parce que là, avec l'arcane sans nom inversé, il y a quelque chose là ici pour lequel on a du mal à faire un deuil. Alors, aussi bien pour ceux qui sont en séparation, c'est faire tourner la page par rapport à la relation. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup de mal. Pour d'autres, c'est le sujet de débâcle, de dispute, hein, sur lequel vous n'arrivez pas à dépasser.
Et ça, je pense que voilà, il y a peut-être le besoin d'évoquer, de s'ouvrir à l'autre, de dire que qu'il y a eu souffrance, qu'il y a eu qu'il y a peut-être eu un deuil à faire. Et le jugement est là. Alors, oui. Donc, j'avais aussi bien la justice que là, j'ai le jugement. Donc, ça peut être karmique, hein, ça peut être une libération là, ici aussi. Hein. Vous libérez de quelque chose qui, trop longtemps, a pesé ici dans la relation. Ok. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage pour les cancers en couple. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, bien évidemment, le jugement peut aussi parler que possiblement on essaye de construire à nouveau la relation sur des bases beaucoup plus saines. Donc peut-être qu'il y a possibilité de réconciliation aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve pour les cancers en séparation. Merci. Merci les cancers donc de me retrouver pour votre tirage sur les cancers en séparation pour le mois d'août 2022. Alors, vous avez enfermement, instabilité, maison et la joie. Ok. Alors la maison, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Seulement associé à l'enfermement, bon, vous avez tendance là ici à vous cloîtrer chez vous. Hein. Bon, à ressasser des idées noires, hein, à être profondément abattu, hein, surtout quand je vois vraiment cette carte-là, elle est pas évidente. Hein. Vraiment pas. Alors, instabilité, voilà. Il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va beaucoup moins bien. Alors évidemment, la maison, ça peut vous représenter vous. Hein, c'est le conscient, le subconscient, l'apparence que l'on donne aussi aux autres. Hein, et votre niveau de conscience aussi. Et donc là, il y a peut-être quelque chose sur lequel il va falloir faire la lumière. C'est peut-être voir les choses, voir qu'il y a peut-être un profond mal-être, là ici, que vous allez devoir régler. Alors j'ai quand même la joie. Et quand je vois espoir et rêve, je me dis que rien n'est... excusez-moi pour le bruit. Si vous préférez... C'est comme si qu'on vous redonnait espoir, comme si que vos rêves étaient là et qu'ils n'étaient pas enfouis, qu'ils n'étaient pas perdus. Hein. Décision et choix. J'ai l'impression que ça concerne votre libre arbitre. Ça ne tient presque, j'ai envie de dire, ça ne tient qu'à vous. Hein, de sortir là ici de cette prison là ici hein, que vous vous êtes instauré, les cancers. Hein. Ouais. Vous pouvez ramener la joie. La joie, hein, c'est voilà, ce sont toutes les solutions qui se présentent à vous. Ça parle de gaieté, de bien-être, de réjouissance. On est dans la célébration là ici. Hein. C'est la fête. Ça parle de satisfaction et de bonheur. Hein. Alors on va voir pour vous la première semaine ce que vous avez les cancers en séparation. 3 de coupe inversé, oui. Oui, un profond mal-être là ici. N'arrivez pas non plus à aller vers les autres, peut-être. Vous avez du mal à vous tourner vers les autres, ou même à demander. La situation n'avance pas. Alors, vous avez un jugement, par contre. Hein. Donc là, il y a peut-être une libération karmique hein, qu'il va falloir faire un travail dessus. Ça peut aussi évoquer qu'il y a peut-être quelque chose là ici qui est en train de se lever aussi. Une forme de renaissance, quelque part. Comme si que, voilà. Waouh. Regarde, oui, voyez. Regardez ce que vous apporte le jugement. Alors, 9 de Pentacle, oui, certes, ça parle de célibat. Mais vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Voilà. Pour l'instant, voyez autour de vous réellement ce que vous avez autour de vous. Qui vous pouvez aussi avoir autour de vous. Hein. Parce qu'en général, quand j'ai joie, je me dis que quand même, il y a quelque chose, en fait, là, ici, qui vous redonne confiance. Qui vous permet d'apprécier pleinement, là, ici, peut-être même votre célibat, pour certains. Ouais. 4 de Pentacle inversé. Ouais.
L'étoile, la guérison, sortir de votre zone de confort. Faire tomber les barrières aussi. L'étoile, c'est le bien-être, c'est les solutions, c'est aussi la communication, la guérison comme l'espoir et le rêve ici qui peut-être peut se réaliser là ici, se reconstruire. Avoir aussi une main tendue autour de vous. Vous avez peut-être quelqu'un ici qui vous apporte du soutien aussi. Hein. Grande prêtresse. Alors oui, c'est peut-être une guérison lente, mais elle est profonde. Elle est vraiment, en fait, elle est en vous. Hein. C'est en vous que ça se passe. Vous êtes en train, là, ici, hein, de la faire émerger. Et je pense même que c'est même en relation, là, ici, avec votre âme. Ça parle de guérison de l'âme aussi. Hein. Donc c'est vraiment un travail de guérison, même en profondeur, hein, que vous êtes en train de faire les cancers. Hein. Donc soyez patient avec vous-même. Hein. 4 de coupe. Ah. Ça peut parler de routine, d'ennui. Hein, on aimait bien les 3 coupes, quand ça tout se passait bien. On a envie, hein, peut-être justement, là, ici, hein, de renouveau par moment. Bon, il n'y a pas d'opportunité là pour la 3e semaine qui... Oh! Et là, j'ai un 2 de coupe. Alors, à moins que vous ne saisissiez pas nécessairement une opportunité, mais il y a un rapprochement là ici avec peut-être quelqu'un là ici qui est en train de s'établir. Une complicité. Alors, on n'est peut-être pas forcément à se mettre en couple. Hein, peut-être que l'opportunité, voilà. On n'est pas sûr. Hein, donc, peut-être qu'on laisse voir venir. Et là, peut-être qu'il y a peut-être un rapprochement, une complicité qui est en train de s'installer. Waouh, la fortune. Ah, c'est le destin, là. Hein. Peut-être qu'au départ, vous aviez laissé passer l'occasion, et puis là, vous la saisissez, c'est possible. Ah, j'ai la roue de la fortune. Donc, une évolution, peut-être même dans une relation. Hein. Peut-être que c'est une relation amicale qui peut évoluer sur quelque chose de différent, hein, qui change, en fait. On est sur... alors oui, hein, l'instabilité, oui, forcément, roue de la fortune... Ah, ça met votre votre stabilité un petit peu fragile à rude épreuve, hein, pour le coup. Waouh. 10 de coupe. Bah, dis donc. Alors, évidemment, ça parle de la famille. Ça parle aussi, hein, d'avoir des projets à 2, peut-être. Mais de joie, hein, de célébration, là, ici. Hein. On peut se découvrir aussi avec quelqu'un dans sa complicité, qu'on a peut-être les mêmes envies. 9 de coupe, bah dis donc. Ah ouais, il y a quelque chose qui... Il y a un vœu là ici, il y a un espoir là ici qui est en train de se réaliser pour vous. Waouh, l'as de pentacle, le concret. Hein. Nouveau départ aussi. Hein. 4 d'épée. J'ai beaucoup de 4. Hein. Ce gros besoin là ici de vous stabiliser, hein. De vous sécuriser. Ça parle de pause. Peut-être que vous réfléchissez aussi à cette proposition, peut-être, qui est peut-être d'évoluer sur un plan un peu plus sérieux. Ça se peut. Hein. À moins que ce soit une réconciliation avec quelqu'un de votre passé aussi. Hein. Et là, il y a une opportunité. Là, il y a quelque chose qui se déclenche. Là, il y a la roue de la fortune qui est en votre faveur. Elle est droite. Hein. Donc, elle peut laisser voir un lien évoluer, progresser. Hein. Puis vers quelque chose de magnifique. Hein. Comme quoi, en fait, vous allez progressivement en fait, sortir, hein, de cette prison en fait, hein, que vous vous êtes bâti, hein, vous-même, hein, je pense. Hein.
Très bien, les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.